Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Thomas Demoustier du site mt-pronostic.com et dans cette vidéo, je vais te donner mon pronostic personnel sur le match qui va opposer Lille à Monaco ce vendredi 15 pour la 29e journée de la Ligue 1 et ce match va démarrer à 20h45. C'est parti! Donc tout d'abord, avant de te donner mon pronostic sur ce match, je t'invite, si tu aimes ce genre de contenu et ce genre de vidéo, à mettre un pouce sur cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne, ce qui est vraiment hyper important pour toi si tu ne veux rien rater de tout ce qu'on donne. Et je tiens à remercier l'ensemble des gens qui ont déjà répondu à nos mails, simplement parce qu'on a publié récemment la vidéo comment générer 2000 € et ce avec 20 équipes en 2 minutes par semaine, et cette vidéo est un fier succès et on est vraiment content de vous avoir apporté du contenu gratuit qui va pouvoir vous permettre de générer beaucoup d'argent avec une méthode simple qu'on utilise et ce depuis plus d'1 an. On vous a mis le lien dans la description si vous voulez aller découvrir cette méthode, c'est gratuit et le lien est dans la description. Il y a la vidéo qui vous explique cette méthode et comment obtenir les 20 équipes. Donc pour revenir sur le match de ce vendredi qui va opposer Lille à Monaco, il faut bien savoir, c'est que Lille cette année, ils sont vraiment surpuissants. C'est une équipe qui est vraiment... Qui a vraiment rené tel un phénix rené de ses cendres. Et Lille, cette année, ils sont deuxièmes, ils sont juste en dessous du Paris Saint-Germain et ils reçoivent Monaco qui se déplace. Et Monaco, cette année, c'est pour ainsi dire une catastrophe. Ils sont en survie, ils sont juste au-dessus des places de barragistes. Monaco se situe entre Amiens et Dijon et a seulement 27 points alors qu'ils sont déjà en train d'entamer la 28e journée de la Ligue 1 sur la France. A l'inverse, on a Lille qui a quand même enchaîné 57 points sur la période depuis le début du championnat. Les 5 derniers matchs de Lille, d'un point de vue général, ils enchaînent seulement 2 nuls et 3 victoires. Et depuis le début du championnat, déjà, le point important, c'est qu'à domicile, ils n'ont perdu seulement que un match. Monaco reste sur 3 nuls sur les 5 derniers matchs qu'ils ont effectués et également aussi 2 victoires. Et on voit clairement que la tendance à Monaco, depuis quelques semaines, est à la hausse comparé à leur début de championnat qui était complètement catastrophique. Ils arrivent maintenant à aller chercher quelques victoires contre les équipes qui sont un peu plus faibles, qui font quelques erreurs au point de vue de la défense, et ils arrivent quand même à profiter des opportunités pour aller marquer des goals, pour tenter d'aller chercher quelques victoires et également aussi de sauver l'honneur en simplement essuyant des nuls. Lille, d'un autre côté, à domicile, c'est très fort. Ils enchaînent les victoires, ils enchaînent aussi les matchs nuls quand c'est un peu plus délicat. Monaco, on peut le voir aussi, c'est que Monaco a su battre Lyon, mais du temps où Lyon avait d'autres objectifs tels que la Champions League et tels que d'autres matchs aussi qui étaient importants. Donc ce qui veut dire que même si jamais Monaco a su battre Lyon, Monaco n'a pas le niveau de Lyon cette année. Clairement, les bookmakers se remettent en hésitation parce qu'on peut constater que les cotes sont assez élevées pour la victoire de Nice et sont assez basses pour la victoire de Monaco compte tenu de l'état de forme et des résultats depuis le début de ce championnat. Mais ce qui fait tanguer la balance, c'est que simplement Monaco, par exemple, la dernière fois qu'ils se sont déplacés à Lille en 2017, Lille a complètement eu une défaite implacable. Le match s'est soldé par un 0-4 en faveur de Monaco. On peut constater par exemple, c'est que la dernière rencontre entre Monaco et Lille, ça s'est passé à Monaco, le match s'est soldé par un 0-0, qui était un match qui était très fermé. Le match encore avant, le match s'est soldé pour un 2-1 en faveur de Monaco et le match, donc le troisième match en reculant en arrière, donc 2 ans auparavant en 2017, eh bien ce match s'est soldé par un 4-0 en faveur de Monaco et ce à Lille. Donc c'était clairement un échec. On peut clairement constater une différence considérable entre la qualité du jeu et le niveau de l'équipe de Lille et également aussi les résultats et la qualité de jeu de l'équipe de Monaco. Ce qui veut dire que normalement, dans le déroulement de ce match, je vois clairement une équipe de Lille qui va être très forte, qui ne va pas forcément laisser beaucoup d'opportunités à son adversaire pour vraiment mettre un barrage et un blocage et un contrôle du ballon. Monaco, il faut quand même comprendre, c'est que cette équipe va se déplacer jusque dans le nord du pays alors que les températures ne sont pas favorables et que c'est quand même un temps qui est pluvieux, ce qui veut dire que les Monégasques qui ont l'habitude d'avoir du soleil et d'être
être à l'aise chez eux, eh bien, vont devoir se déplacer dans le nord de la France, à Lille, dans un stade qui est peut-être un peu moins confortable pour les Monégasques. Et de cette manière, Lille va clairement avoir un avantage, en plus d'avoir ses supporters, mais d'être présent sur le stade et pour ainsi dire d'avoir une équipe qui est au complet. Du côté monégasque, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont mentionnés comme incertains. À l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, on ne sait pas encore savoir si jamais l'équipe va être au complet, mais il est fort probable que Lille ait déjà un avantage déjà en termes de nombre de joueurs, en termes de cohésion au niveau de l'équipe et d'avoir la possibilité de jouer dans son stade. On voit clairement que Lille cette année a un niveau de jeu qui est supérieur au niveau de Monaco. Ce qui veut dire que pour que Monaco aille gagner à Lille cette année, ça va être beaucoup plus compliqué que les autres années. Normalement, Monaco devrait avoir beaucoup de difficultés à gagner. Mon pronostic va être plus en faveur de Lille, même si je suis conscient qu'un nul est probable. C'est pour cela que je ne vais pas forcément vous conseiller de jouer la double chance qui est, à mon sens, je vais dire une perte de rentabilité parce qu'on va aller chercher une cote aux alentours de 1,35. Si jamais, par exemple, vous mettez la double chance en faveur de Lille, donc soit double chance 1x, qui veut dire que Lille gagne, vous remportez le pronostic, et le match est nul, vous remportez le pronostic également. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller chercher la cote qui s'appelle le DronoBet. On a toujours fait une vidéo là-dessus aussi, vous pouvez la retrouver dans la description. Eh bien, le DronoBet, ça veut dire que vous allez parier sur la victoire de Lille, excepté le nul. Soit également aussi, vous allez pouvoir le retrouver sous forme de Lille gagne, remboursé si nul. Ce qui veut dire que vous allez avoir une cote qui va se situer entre la rentabilité d'une double chance et la victoire sèche de Lille, mais vous allez pouvoir contrôler le risque et augmenter votre rentabilité également aussi, vu que si Lille gagne, vous remportez votre pronostic, si le match est nul, vous récupérez votre mise. Je vous conseille bien sûr, c'est de jouer ce match en simple et ne pas l'utiliser en termes de base, comme si jamais vous pensiez que ce match est sûr, parce qu'aucun match n'est sûr. La seule chose qui est sûre, c'est que si vous modérez vos mises et que vous avez une bonne gestion de bankroll, sur le long terme, vous allez être en positif. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un commentaire sur votre ressenti au niveau de ce match, de mettre également aussi un like si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et le lien est dans la description si vous voulez vous aussi pouvoir avoir la possibilité de télécharger le PDF avec les 20 équipes qui vont vous rapporter 2000 € et ce au courant du championnat en utilisant les seulement 2 minutes par semaine. À très vite et bon succès à vous.